Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour fêter les 5 ans de ma chaîne et donc pour faire la fameuse FAQ dont je vous avais parlé. Donc voilà, vous m'avez posé des questions en commentaire sur YouTube et aussi sur Twitter, donc eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors du coup, je vous propose qu'on commence par les questions qui m'ont été posées sur Twitter. J'en ai quelques-unes qui ont été posées par Tiffen, voilà, une connaissance de longue date. Que je suis depuis quelques années et voilà, elle a décidé de me poser quelques questions intéressantes, donc on va commencer par celle-là. Donc la première question qu'elle me pose c'est: j'ai déjà vu sur Twitter que tu disais tenter de modifier ton alimentation, de ce fait serais-tu désormais végé? Alors en fait oui, ça fait plusieurs années maintenant que je suis végétarienne, je saurais pas vous dire depuis quand exactement parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'est fait de manière très transitionnelle, disons. Je suis pas devenue végétarienne du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fil du temps parce que tout simplement en fait les années passant je trouvais le goût de la viande de plus en plus dégueulasse, donc en fait petit à petit j'ai arrêté d'en manger tout simplement parce que j'étais plus capable d'en manger sans mettre une tonne de sauce par-dessus, donc clairement quand on met une tonne de sauce sur un truc, c'est qu'on n'aime pas trop ça habituellement. Le seul truc que je tolérais encore pendant un moment, c'était le poulet, et même ça, en fait, au bout d'un moment, juste, je sais pas, ça m'a dégoûté. En fait, vraiment, le goût, je trouvais ça ignoble. Donc il y a eu ça, et progressivement, au fur et à mesure que j'avançais dans le végétarisme, sans grosse conviction, en fait, juste parce que j'aimais pas ça, j'ai eu finalement toute la partie de cœur, je dirais, avec l'amour pour les animaux et tout l'aspect. J'ai pas envie de dire militant parce que je me considère pas nécessairement comme militante, mais en tout cas, l'aspect vraiment réflexion sur la cause animale finalement, et le fait de me dire que en fait, si je dis que j'aime les animaux, c'est très bien de dire que t'aimes les animaux, mais du coup, arrête de les manger en fait. Du coup, voilà, c'est deux choses qui sont combinées petit à petit, donc voilà. Je saurais pas dire à quel moment je suis devenue vraiment officiellement végétarienne, donc ça doit faire au moins 4 ans que je le suis, mais j'ai pas de date précise. Et du coup, voilà, à terme, j'aimerais bien devenir végétalienne et végane. Il y a des gens qui sont capables de tout arrêter du jour au lendemain et de passer de omnivore à végétarien, ou voire même végétalien, en un claquement de doigts, mais moi c'est pas mon cas, donc je préfère en fait faire ça doucement. Et voilà, je sais qu'à terme j'aimerais bien devenir végétalienne et ou végane, mais je sais que c'est quelque chose qui me prendra du temps. Donc voilà pour la question sur mon régime alimentaire. Ensuite, prochaine question, toujours de Tiffen, qui me demande: est-ce que tu apprécies la littérature classique? Si oui, y a-t-il un auteur, poète, roman que tu apprécies particulièrement? Alors en fait, la littérature classique, comment vous dire que c'est pas du tout mon truc. J'ai fait L au lycée, mais c'était pas par amour de la littérature, clairement, c'est juste parce que j'avais une spécialité art plastique qui m'ouvrait les bras et c'est ça qui me tentait. En fait, la littérature, ça n'a jamais vraiment été mon truc, et en fait, pour être tout à fait honnête, pendant des années, j'ai été persuadée que je détestais lire parce que tout simplement, je détestais les livres qu'on me faisait lire au lycée et au collège. Donc voilà, je m'étais mise en tête que la lecture, c'était pas pour moi. Bien heureusement, j'ai fini par changer d'avis le jour où j'ai découvert un livre qui m'intéressait en fait et qui n'avait rien à voir avec les classiques pour le coup. Mais voilà, en fait je trouve ça dommage qu'on force un peu la lecture des classiques dans la gueule des jeunes, parce que certes c'est des classiques et ils sont importants, mais il faudrait peut-être aussi leur faire découvrir autre chose, des trucs plus contemporains qui les botteraient plus, parce que moi je sais que vraiment les classiques, mais ça m'a laminé la gueule en fait. J'étais arrivée à un stade où, en première et en terminale L, je ne lisais même pas les livres alors que c'était important pour le bac, mais juste j'ai été tellement dégoûtée de tout ça que, ouais, que je me suis décidée à ne pas les lire du tout. Ce qui est une très mauvaise chose à faire, hein, je le vous conseille pas, mais voilà. Donc pour moi, la littérature classique, c'est non. Mais il y en a quand même un qui m'a plu au cours de toutes ces années, donc un seul, c'est quand même très peu. Mais je me souviens avoir eu un assez bon souvenir du livre Antigone. Voilà, donc c'est peut-être un bon souvenir erroné, mais je me souviens que l'histoire m'avait relativement bien accrochée à l'époque. Je crois que j'étais au collège quand je l'ai lu, mais je sais plus en quelle classe. Voilà, donc Antigone, c'est vraiment le seul livre classique dont je garde un bon souvenir. Et encore, je suis même pas sûre si je le relisais à l'heure actuelle, je suis même pas sûre qu'il me plairait. Mais disons que je pense que comparé à tout le reste, c'était le moins pire. Voilà, donc je suis désolée, je crois que t'aimes bien la littérature classique, mais moi vraiment, c'est pas mon truc. Je préfère la littérature jeunesse contemporaine. Voilà, et malgré ce que dirait mon prof de philo,
de terminale. Oui, c'est quand même de la vraie lecture. Ensuite, dernière question de Tiffen qui me demande « Et sinon, je me suis toujours demandé dans quel coin ou du moins dans quelle région tu habitais ?» Alors en fait, il y a des petits indices. Hein. Sur tous les réseaux sociaux, je dis que j'habite à Paris, ce qui est bien évidemment faux. Je n'habite pas à Paris. Est-ce que j'ai l'air d'habiter à Paris? Non. Non, en fait, j'habite dans le sud de l'Oise, voilà, vers la région parisienne. Je vais pas vous donner mon adresse exacte ni ma ville, hein, mais j'habite dans ces eaux-là. Je pense que le fait que je travaille au parc Astérix laisse un petit indice, vu que du coup il faut que ça soit assez proche, donc voilà. Je vis dans le sud de l'Oise, très près du Val d'Oise et de l'Île-de-France finalement, donc c'est assez chouette et assez pratique comme endroit. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions qui m'ont été posées sur YouTube du coup. La première est de Jonathan, qui me demande « Coucou Morgane, j'espère que tu vas bien. » Écoute... Oui, ça va plutôt bien. Tout d'abord, félicitations pour les 5 ans de la chaîne, et ensuite mes questions. Quel est ton genre de musique favori et quels sont tes artistes préférés? Alors, on dit que souvent ça se voit sur mon visage, mais j'aime beaucoup le rock. Donc voilà, mon genre de musique favori, je dis toujours rock parce que ça englobe à peu près tout, mais voilà, ça serait pop rock, rock alternatif, des fois un peu hard rock. Voilà. Après, j'écoute quand même des trucs en dehors de cette zone. Hein. Ça m'arrive d'écouter un peu de pop de temps en temps, rarement, mais ça m'arrive, j'ai pas d'exemple précis en tête de trucs hors rock que j'écoute, mais ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Par exemple, voilà, j'aime bien quelques chansons de Justin Timberlake qui n'a rien à voir avec le rock, mais voilà, 99% de ma playlist musicale, c'est du rock. Et pour ce qui est de mes artistes préférés, j'ai trois gros groupes préférés, on va dire, même si j'écoute pas que. Mais donc le premier est Paramore, même si leur dernier album était pas... J'ai bien aimé, mais j'aime pas la nouvelle direction musicale qu'ils prennent. Faudra que je fasse une vidéo sur cet album d'ailleurs, même s'il est sorti il y a un moment maintenant, je pense que ça reste intéressant quand même. Donc voilà, premier groupe Paramore. Ensuite Black Veil Brides, qui pour le coup est un groupe de plus hard rock. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont osé dire que c'était du métal, mais genre vraiment pour moi Black Veil Brides c'est pas du métal du tout. Ou alors vous n'avez jamais écouté de métal pour dire ça. Pour moi, Black Veil Brides, c'est juste du hard rock, même s'il y a un peu de scream dedans, voilà. Et dernier groupe que j'affectionne particulièrement, il s'agit de Yumi at Six. Voilà, donc ça c'est vraiment 3 gros groupes préférés, ceux que j'ai vus le plus en concert, etc. Après, il y a quelques groupes que j'aime bien en fait, mais c'est des groupes dont j'écoute pas forcément toutes les chansons. C'est plus ouais, des artistes ou des groupes dont j'écoute quelques chansons, mais j'aime pas forcément tout. Ah si, il y a Avril Lavigne aussi qui pourrait compter parce que c'est une des rares artistes dont je possède tous les albums, même si j'aime pas particulièrement ce qu'elle fait à l'heure actuelle, je préférais ses anciens titres, mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui remplit bien ma bibliothèque musicale. Pendant un temps aussi, j'étais très fan du groupe Urban Skies, qui malheureusement n'existe plus. Voilà, c'était un groupe de rock suédois que j'ai découvert par hasard et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, et malheureusement ils se sont séparés et je trouve ça très triste parce qu'ils faisaient de l'excellente musique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter ce groupe formidable. Leur dernier album était juste incroyable. Et enfin tout en fait, tout était très bien. Je suis très triste qu'ils soient séparés. Voilà, ça m'a brisé le cœur clairement quand ils ont annoncé la séparation. Ensuite, prochaine question qui me vient de Beep Dark. La première question qu'il me pose, c'est durant ces 5 ans, quelle série t'a le plus marqué? Donc on va se baser uniquement sur les séries que j'ai découvertes pendant l'existence de ma chaîne finalement. Une des séries qui m'a le plus marqué pendant ces 5 ans... Ah, c'est dur de choisir, il y en a eu quelques-unes quand même, mais je pense que je vais rester sur Wayward Pines. Wayward Pines, c'est vraiment une série qui m'a vraiment cloué le bec totalement. C'était exactement ce que j'aime en termes de série. C'était mystérieux, il y avait des trucs chelous, il y avait un peu de surnaturel, etc. Et un twist gigantesque à la mi-saison 1 qui m'a vraiment foutu sur le cul parce que je pense que si vous êtes comme moi et que vous regardez énormément de séries aussi, des fois vous arrivez à voir venir les événements, vous savez ce qui va se passer à peu près, vous arrivez à deviner certains twists, etc. Il n'y a plus vraiment de surprise. Et là, Wayward Pines, je ne l'ai pas vu venir du tout, donc ça m'avait mis vraiment sur le cul. Et j'ai beaucoup aimé cette série. À ce sujet, je continue à dire que la saison 1 est très bonne et qu'il ne faut surtout pas regarder la saison 2. Voilà, faites comme si elle n'existait pas. C'est important pour votre intégrité mentale. Vous savez quoi, je vais prendre mon ordi et je vais regarder vite fait. On sait jamais, il est possible que j'en oublie. Après voilà, il y a aussi d'autres séries qui m'ont beaucoup marqué, mais comme Black Mirror par exemple, mais c'était pas
Je l'ai connue, cette série, avant de commencer ma chaîne, du coup ça compte pas. Bon, je viens d'en trouver quelques autres aussi dans les séries qui m'ont pas mal marqué ces dernières années. Bah, il y a eu quand même l'arrivée de How to Get Away with Murder. C'est quand même une série qui de base me tentait pas tant que ça et qui finalement m'a bien cloué le bec également. Dans la liste, je pourrais aussi rajouter The Magicians. The Magicians, qui est vraiment une série incroyable. Et qui était aussi une excellente découverte de la part de Sci-Fi. Je pourrais aussi rajouter The Nation. C'est vrai que c'est quand même une série qui m'a pas mal marqué parce que pour moi c'était un peu la révolution en termes de séries sur les zombies. Après oui, c'est difficile quand même parce qu'il y a pas mal de séries que j'ai bien aimées, mais des fois j'ai un peu du mal à faire la distinction entre les séries que j'ai beaucoup aimées et les séries qui m'ont vraiment genre ah mais oui, comment j'ai pu oublier celle-là? Bien sûr aussi, une série que j'ai découverte grâce au challenge série de Elodie, il y a eu Cyberia, qui pareil a vraiment été une découverte incroyable pour moi et je me suis toujours pas remise de cette fin et du fait qu'il n'y ait pas de suite. Cyberia, mais c'était mais trop bien. Cyberia, c'était incroyable. Putain, ça me manque. Je veux une suite à cette série, ça me rend folle. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu... Il y en a plein d'autres, hein, mais bon, j'étais censée en choisir qu'une déjà. J'en ai dit plusieurs, mais ouais, il y a quand même eu des gros coups de cœur pendant ces 5 dernières années, et j'espère en avoir pas mal cette année aussi. Ensuite, du coup, il m'a demandé quel pilote as-tu préféré, donc j'imagine que c'était dans les 5 dernières années aussi. C'est dur de ouf! Je me souviens avoir adoré le pilote de Sleepy Hollow, parce que quand la série avait été annoncée, j'étais quand même hypée, mais pas non plus particulièrement convaincue, et quand j'ai regardé le pilote, j'étais là genre waouh, mais c'est trop bien. Je dirais bien aussi le pilote de The 100, mais je sais pas si j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube quand The 100 a commencé. Potentiellement que si, mais j'ai quand même un petit doute, donc je ne sais pas. Je vais revenir sur Wayward Pines, mais c'est vrai que ce pilote aussi, enfin... Quand le pilote de Wayward Pines est sorti, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment cette série avait exactement tout ce qu'il fallait pour me plaire, et c'est là que je me suis dit que vraiment, il y avait de grandes chances pour que cette série soit un coup de cœur monumental. En fait, j'ai vu tellement de séries, que ce soit au cours des 5 dernières années ou même avant, que c'est dur de souvenir, et surtout des pilotes en particulier. Si vous vous souvenez précisément des pilotes que vous avez regardés, je ne sais pas comment vous faites. Alors, est-ce que je peux dire Lost? Parce que c'est pas une série récente, mais c'est une série que j'ai découvert sur le tard, au tout début de ma chaîne YouTube, et du coup, c'est vrai que j'avais hésité à me lancer dedans parce que je savais pas si ça allait me plaire. Et à la fin du pilote, j'étais vraiment genre waouh, cette série elle est vraiment exceptionnelle, je veux voir la suite immédiatement. Voilà, donc je pourrais rajouter Lost là-dedans éventuellement. Ensuite, prochaine question, toi qui aimes les séries high concept, qu'attends-tu de Manifest? Alors de Manifest, j'attends... Il y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis là, mais j'ai vu que le premier. Pour l'instant, j'aime bien, voilà. Par contre, juste après, j'ai quelques appréhensions parce que c'est une série qui a quand même beaucoup de chance pour finir en truc très cheap et... Ouais, vous savez très bien ce que je veux dire, mais c'est vraiment le genre de série un peu sci-fi, mais pas trop, qui pourrait très vite se faire annuler par manque de budget et par manque d'idées en fait. Donc pour l'instant j'ai bien aimé le pilote. J'ai hâte de voir où la série va nous embarquer parce que elle prend une direction de trucs science-fiction avec potentiellement une espèce de force extraterrestre. Moi ça me plaît beaucoup. Par contre le fait que les gens qui étaient dans l'avion développent un genre de pouvoir, à la fois ça peut être très bien et à la fois ça peut faire très du mauvais 4400 réchauffé en fait. Donc je suis un peu mitigée. Enfin, je suis pas mitigée dans le sens où pour l'instant j'aime bien, mais je sais que ça a du potentiel pour devenir très mauvais aussi. Voilà, je pense que si toi-même tu regardes beaucoup de séries de ce genre, tu vois exactement de quoi je veux parler et à quel point ça peut très vite devenir mauvais ce genre de série. Donc j'espère que ce sera pas le cas pour Manifest. En tout cas, j'ai bien aimé le premier épisode et j'espère qu'on va vraiment partir sur quelque chose de qualité. Voilà. Ensuite, la prochaine question est, de manière générale, quelles sont tes meilleures découvertes depuis la dernière vidéo? Du coup, j'imagine que la dernière vidéo à laquelle tu fais allusion, c'est celle que j'ai postée juste avant la FAQ, donc celle du bêtisier 2017. Et ben, il faut dire que j'ai pas eu le temps de découvrir énormément de séries dans tout le début d'année 2018, en fait. Parce que, enfin voilà, avec le taf, j'avais pas vraiment le temps de regarder. Du coup, je vais regarder vite fait mon compte bêta série parce que, bien évidemment, je me souviens pas de ce que j'ai regardé. Et j'allais citer une série qui a été diffusée avant. Donc, ça ne compte pas. Voilà. Je vous en parlerai bientôt, ceci dit. Je crois que
littéralement depuis que l'année 2018 a commencé, j'ai dû regarder même pas une dizaine de séries, de nouvelles séries, donc j'ai dû voir Dark, Ghost Wars, The Crossing, The Rain, et il y a quelques nouveautés pour cette saison-là, mais du coup je vais pas les compter. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose en fait de trucs exceptionnels que j'ai regardé depuis le début de la saison 2018. Donc dans celle que j'ai vue, je pense que celle qui m'a le plus intéressée pour l'instant, c'est Dark. Mais je vous en reparlerai bientôt dans mon bilan série, mais c'était pas exceptionnel non plus. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, mais finalement parce que j'avais pas le temps de regarder non plus, sinon j'aurais probablement fait plein de découvertes exceptionnelles et très très géniales. Attendez, je crois que j'ai dit une connerie en fait. Je vous ai vous parlé d'une série qui a été diffusée en décembre 2017 selon mon bêta série, mais en fait je l'ai pas regardée fin 2017. J'ai dû la regarder début 2018. Donc finalement ça compte, donc je peux vous en parler, même si on en reparlera plus en détail. Il s'agit de Calls. C'est une série audio en fait qui a été diffusée sur Canal+. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vous en reparlerai plus en détail dans la vidéo bilan série, mais c'est vrai que Calls, j'ai un peu de mal avec les séries audio. Je sais que c'est assez à la mode en ce moment. Il y a eu ça, il y a eu l'épopée temporelle de Cyprien et celle qu'Antoine Daniel a fait. Celle d'Antoine Daniel, honnêtement, j'ai pas réussi à aller au plus loin que le premier épisode parce que j'ai juste pas accroché. L'épopée temporelle de Cyprien, j'aime bien, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de série audio, c'est pas non plus le truc dont je raffole le plus, mais alors Calls, c'est une série qui m'a vraiment surprise et je vous encourage j'allais dire à la regarder, mais du coup, non, c'est une série audio. Je vous encourage fortement à l'écouter parce que, enfin, vraiment, c'est un univers que j'ai trouvé génial. C'est un truc post-apo avec des cassettes, oulala, quel âge j'ai, avec des enregistrements retrouvés et tout, et les enregistrements ont été enregistrés à plusieurs époques en fait. Plus tu avances dans les enregistrements et plus tu mets les morceaux du puzzle ensemble et tu comprends un peu tout le truc. Et enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien foutu. Donc ouais, je pense que une des meilleures découvertes de ces derniers mois, c'est Calls. Voilà, je vous encourage donc à regarder cette petite beauté. Et donc il faudra que je vous reparle de ça un peu plus longuement pendant mon bilan série qui arrivera je ne sais pas quand. Alors, ensuite, on va passer aux questions de... Haha, ça va être dur à dire ça. Le clan Galahad. Je ne le dirai qu'une fois. La première question est, quels sont tes challenges lecture si tu en as Je n'en ai pas. Voilà, tout simplement. Déjà, un challenge lecture que je devrais m'imposer, c'est de lire tout court. Parce que je ne trouve plus le temps de faire ça et ça me frustre énormément. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Toi qui fais de la photo, pourquoi ne pas nous faire une vidéo sur le sujet? Nous faire découvrir des lieux sympas pourrait être intéressant. Qu'en penses-tu? Alors, oui, pourquoi pas, mais en fait, comment? C'est-à-dire que une vidéo au sujet de la photo, pourquoi pas, mais qu'est-ce que je pourrais dire dedans en fait? Je ne sais pas. Sachant que je fais ça de manière totalement amateur, hein. Certes, j'ai fait une école d'art, mais je faisais pas de photos en école d'art, donc c'est vraiment 100% amateur ce que je fais. Et je fais tout en solo. Voilà, donc si jamais vous voulez voir quelques-unes des photos que je fais, je vous conseille d'aller voir mon compte Instagram. Mais enfin, c'est pas uniquement de la belle photo, hein. C'est un peu un melting pot parce que voilà, c'est Instagram. Mais il y a quelques-unes de mes photos qui sont dessus. Oui, écoutez, pourquoi pas, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je pourrais peut-être éventuellement me pencher sur le sujet. Je vous avoue que ça m'a jamais traversé l'esprit, donc pourquoi pas. Voilà, après, perso, en termes de lieux sympas, 99% de mes photos sont faites soit en forêt, juste à côté de chez moi, soit dans ma chambre. Voilà. Parce que bon, j'avoue que j'avais pas l'occasion de me déplacer non plus jusqu'à maintenant. Mais maintenant que j'ai une voiture, peut-être que je pourrais me déplacer un peu plus pour faire tout ça. Mais j'avoue que j'aime bien soit tout ce qui est portrait, voilà, je fais beaucoup de photos de moi, on va pas se mentir, ou des photos en forêt, voilà. J'aime bien genre aller me balader soit quand c'est l'automne parce que les couleurs sont merveilleuses, soit quand c'est l'hiver et qu'il neige parce que la forêt sous la neige c'est extrêmement joli. Voilà. Question. Vas-tu revoir tous les Harry Potter au cinéma? Il y a des marathons un peu partout en ce moment. Alors non, pour plusieurs raisons. La première raison est que même si j'adore Harry Potter du fond de mon cœur, passer 2 jours cloîtrés dans un cinéma, c'est non. C'est clairement non, hein, non merci, vraiment. De plus, par chez moi, il n'y a pas vraiment de cinéma qui font des marathons, donc voilà, ça supprime ça. Et en fait, le premier Harry Potter est ressorti en version remasterisée au cinéma. J'étais extrêmement excitée à l'idée de le voir, et mon cinéma à côté de chez moi ne l'a pas diffusé. Voilà.
Donc du coup, j'ai même pas pu faire ça. Donc j'étais assez déçue, on va pas se mentir, surtout que je me disais: Ils vont forcément le passer parce qu'en termes de marketing, en termes de business, c'est juste une excellente idée, mais non, même pas, ils l'ont pas passé. Donc je suis assez déçue par rapport à ça, mais tant pis, je pense que je vais m'en remettre. Ensuite, penses-tu refaire une vidéo sur la découverte du trailer des Animaux Fantastiques 2 si tu ne l'as pas déjà vu ou l'as commenté? Eh bien, il faut savoir que non, j'ai pas encore vu la bande-annonce des Animaux Fantastiques 2. En fait, il y a une partie de moi qui a pas particulièrement envie de la voir. C'est-à-dire que je me souviens avoir fait une critique plutôt positive des Animaux Fantastiques quand le premier film est sorti. Mais avec le recul, plus j'y pense et plus je me dis que finalement c'était pas. En fait, j'éprouve pas sincèrement l'envie de revoir ce film. Voilà, il faudrait peut-être que je le fasse pour me remémorer un peu si c'était aussi positif que ça. En fait, j'ai l'impression que mon avis positif est un peu biaisé par le fait que ça venait de l'univers d'Harry Potter et pas parce que j'ai vraiment aimé le film en soi. Je l'ai pas trouvé mauvais, hein, attention, je dis pas que en fait c'était une grosse merde et que j'ai menti depuis le début, mais je pense qu'il y avait une certaine excitation qui était là juste due au fait que c'était la franchise Harry Potter et pas pour le film en lui-même. Donc j'en garde quand même un relativement bon souvenir, mais je sais pas, en fait je suis un peu confuse. Il faudrait juste que je le revoie, mais j'ai pas forcément envie de le faire non plus, donc c'est un peu le bordel dans ma tête. Ensuite, il y a un truc qui va me déranger salement là-dedans, c'est Johnny putain de Depp. Je ne veux pas voir cet homme là-dedans. Je n'aime pas cet homme, je n'aime pas cet acteur. J'avais aucun problème nécessairement avec cet acteur avant tous les dramas qu'il y a eu autour de lui, mais maintenant, je ne veux pas voir cet homme ruiner cette franchise. Ça m'agace, surtout que l'acteur qui jouait son rôle, entre guillemets, enfin, je vais pas spoiler si vous avez pas vu le film, mais voilà, l'acteur de base qui jouait ce rôle-là à peu près, je l'aimais beaucoup, et là, qu'on nous change ça et qu'on nous change. C'est pas un changement, je suis désolée, c'est confus si vous avez pas vu le film, mais il s'est passé un truc à la fin qui fait que, voilà. Et putain, Johnny Depp, non, moi ça m'énerve. Je ne veux pas Johnny Depp. Et je suis en train de taper sur ma tablette. Ça m'agace, et vraiment, j'ai pas envie de me taper 5 films avec Johnny Depp, quoi. À la limite, s'il pouvait disparaître à la fin du 2, pourquoi pas? Et encore, ça me fait chier quand même de me taper tout un film avec sa gueule dedans. Voilà, je lance peut-être un débat, hein, mais au final, ma conclusion là-dessus, ça serait que les animaux fantastiques, c'est mignon, mais c'est pas Harry Potter. Voilà, c'est une mignonne extension, mais je pense que ouais, non, c'est pas quand même aussi bien que Harry Potter, mais je pense que j'irai voir le 2 au cinéma, hein. C'est juste que je suis en train de remettre toute ma vie en question par rapport à ce film en ce moment. Et du coup, là, je suis en train de partir totalement en vrille. Je n'ai même pas répondu à ta question. Non, du coup, j'ai pas vu le trailer du deuxième film. Je pense que je ferai un trailer reaction. À mon avis, il va y avoir des trucs à dire, et j'ai vu récemment sur les internets que la bande-annonce finale était sortie. Donc ça va être extrêmement le bon moment pour faire ça. Donc je pense que je vais faire ça bientôt, oui. Ensuite, question. Où en es-tu dans Hogwarts Mystery? En quelle année ton personnage est? Quel animal de compagnie as-tu choisi? As-tu fait la quête pour devenir un animagus? Et si oui, quel choix tu as fait? Alors du coup, attends, en quelle année mon personnage est et à quel niveau j'en suis? Bah, je vais ouvrir l'application, hein. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle présentation spéciale Halloween. Ça se trouve, on voit rien du tout parce que ça fait un reflet dégueulasse, désolé. Alors, mon personnage est au niveau 23. Donc, bien évidemment, je suis chez Gryffondor, mon personnage est au niveau 23 et je suis en 4e année, précisément 4e année, chapitre 6, voilà. Pour ce qui est de mon animal de compagnie, eh bien c'est un chat. C'est un chat gris très mignon. Parce que bien évidemment, si je choisis un animal de compagnie, enfin si tu me laisses l'opportunité d'avoir un chat, je vais prendre un chat. Et en plus, ils avaient un chat gris comme mon chat gris et comme mon chat à moi, et du coup je l'ai appelé Shadow. Voilà. Et sinon, pour la quête des animagus, alors j'ai essayé de la faire. Le souci étant que bah, j'ai pas réussi à la finir en fait. Je pense que je l'ai même pas vu se terminer la quête, c'était une quête temporaire. Du coup, je crois qu'avec le boulot, en fait, j'ai même pas eu le temps de faire toutes les missions qui m'étaient données de faire. Et du coup, bah, je n'ai pas réussi la quête d'animagus, malheureusement. Voilà, ça me rend très triste parce que j'aurais bien kiffé en être un, mais tant pis, en même temps, c'est qu'un jeu. Mais sinon, quel animal j'aurais choisi? Je sais même plus quel animal on pouvait choisir, mais si on aurait pu choisir de devenir un chat, je pense que je serais devenu un chat. Par contre, je trouve ça dommage que les quêtes temporaires comme ça, on puisse pas les refaire après.
parce que ça me fait chier d'avoir échoué et de pas pouvoir retenter. J'aurais bien aimé être un animagus, moi, merde. Du coup, je pense que je serai ni animagus ni préfet, donc mon avenir est pas hyper ouf à Poudlard. Ensuite, question de Mister, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé, mais je vais le prononcer à ma manière, Mister AED45. Question série, que penses-tu des spin-off, reboots et autres rap à fromage? Exemple Buffy qui se multiplie ces derniers temps. Moi perso, je suis mitigée. J'en ai parlé un peu du coup dans ma vidéo sur les nouveautés séries et ça me casse les reins. À la limite, spin-off, pourquoi pas s'il y a vraiment un intérêt. Ça peut être intéressant. Quoique dans mes souvenirs, j'ai pas vraiment de souvenir de bons spin-offs. Mais voilà, par exemple, le spin-off de Supernaturals, là, sur les Wayward Sisters, je crois que ça va s'appeler. Oui, ça a l'air intéressant. Par contre, je sais pas, les spin-offs Pretty Little Liars, je trouve que ça a peu d'intérêt. Je vais regarder quand même parce que je suis con, mais je trouve que ça a peu d'intérêt. Les spin-offs de The Vampire Diaries, j'avais pas aimé The Originals. Je trouvais que ça servait à rien. Et là, ils en refont un deuxième. Donc voilà, spin-off, je suis pas contre, à condition que ça a vraiment un intérêt en fait. Par exemple, celui de Grey's Anatomy a l'air très intéressant. Je vais pas le regarder parce qu'en soi, ça me botte pas tant que ça, mais je trouve que l'idée derrière est intéressante. Pour ce qui est des reboots, par contre, ouais, non, ça saoule. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord pour dire que c'est... Ouais, c'est une perte de temps en fait. J'en ai déjà parlé encore une fois dans ma vidéo sur les nouvelles séries, mais quel est l'intérêt de faire un truc qui a déjà été fait? Pourquoi faire un copier-coller potentiellement moins bien d'un truc qui a déjà été fait avant? Si la série originale était très bonne, autant regarder la série originale et pas regarder un copier-coller potentiellement mauvais en fait. Je pense qu'on est d'accord pour dire que les reboots c'est totalement des plans marketing en fait. Parce que bah voilà, comme par hasard, ils font des reboots de séries qui ont bien marché à l'époque. Donc c'est pas un hasard. Donc je pense que les chaînes espèrent le même succès avec les nouvelles versions. Mais enfin, juste, ouais, non. Tous, autant qu'on est en tant que fans de séries, je pense qu'on veut des vraies bonnes nouveautés. Et quand on nous sort sur un plateau des copies de séries qui ont déjà été faites, mais en fait, mais à quoi ça sert? Vraiment, à quoi ça sert? C'est frustrant. Donnez-moi des vraies bonnes séries innovantes, originales, vraiment que tu vois ça, tu regardes ton écran, tu dis waouh, j'ai jamais vu ça avant, c'est génial. Plutôt que des trucs réchauffés. À la limite, faire revivre des anciennes séries qui avaient été arrêtés comme ils ont fait avec X-Files par exemple, ok, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, surtout que je suis une des rares personnes, mais moi j'ai bien aimé les nouvelles saisons d'X-Files. Mais voilà, ça reste la même série, c'est pas un reboot d'X-Files, c'est la suite, 10-20 ans après, mais c'est la suite. C'est pas une nouvelle version toute moisie, on essaye de faire pareil en plus moderne et que ça sera moins bien. Encore une fois, on pourrait débattre là-dessus pendant un long moment, mais globalement, je suis plutôt contre ces idées de reboot et ça me casse les reins. Voilà. Ensuite, question fort intéressante. Je pense que c'était une connerie, mais je vais y répondre de manière très sérieuse. Que penses-tu des meubles Ikea? Eh bien, je n'en possède aucun. Voilà. Et ça me rend très triste. Vous voulez une anecdote sur moi? Il faut savoir que j'adore construire des meubles en kit. Et je ne dis pas ça en plaisantant, j'aime vraiment construire des meubles en kit. Donc j'adorerais avoir un Ikea par chez moi parce que c'est le paradis du meuble en kit, mais je n'ai pas de Ikea par chez moi. Donc je me contente de Conforama, mais c'est vrai qu'il manque un Ikea à ma vie. Voilà. Ensuite, as-tu un compte TV Showtime? Non, j'ai un compte Beta Série que je n'adhère pas du tout au site TV Showtime pour plein de raisons. C'est pas forcément le design ou la praticalité, c'est dur à dire, du site en lui-même. Donc voilà, en gros, au lancement du site, il s'est passé un truc que j'ai pas aimé. Donc rien que pour ça, je dirais pas que je boycotte le site, entre guillemets, mais en tout cas, j'ai décidé de ne pas l'utiliser parce qu'il y a des trucs qui m'ont pas plu par rapport à ça. Donc je préfère utiliser Beta Série, voilà, qui est un site très complet et que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et j'en suis très contente. Voilà, donc si jamais vous voulez me suivre sur Beta Série, le lien de mon compte est en barre d'infos de toutes les vidéos. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne sais pas d'où sort cet accent, j'adore faire les accents, c'est mon truc. Prochaine question qui n'en est pas vraiment une, je te conseille de regarder Les Feux de l'amour, 11 500 épisodes, ça passe. Alors non, voilà, bien évidemment, c'est une série qui ne m'intéresse pas du tout, mais en vrai, par contre, je trouve ça incroyable qu'elle existe encore. 11 500 épisodes, je sais pas depuis combien de temps, combien d'années cette série existe, mais vraiment,
est-ce que ça ferait pas genre peut-être une quarantaine? Enfin, c'est complètement fou, genre quand on voit que maintenant les séries, déjà Grey's Anatomy par exemple, 14 ou 15 saisons, c'est gigantesque, mais vraiment, les feux l'amour quoi. Les feux l'amour, 11 500 épisodes, c'est fou. Et en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ça? C'est une vraie question. J'imagine que oui, pour qu'ils continuent à la faire, mais c'est vraiment un truc qui me dépasse. En fait, c'est une série qui est vraiment un espèce d'ovni dans le monde de la série, je pense. Donc, en vrai, non, ça ne m'intéresse pas du tout, mais en termes de performance, je trouve ça complètement fou qu'elle existe encore. C'est incroyable. Ensuite, question. Quelles sont tes séries préférées? Tu dois en nommer 6. 6, putain, c'est dur. Alors déjà, la première, je dirais Grey's Anatomy. Parce que, bah, mine de rien, ça fait 14 ans que je la suis, donc elle a une gigantesque place dans mon petit cœur. Ensuite, c'est hyper dur de choisir. Pour ce qui est des vraiment classiques, je dirais Lost, même si c'est une série que j'ai découvert sur le tard. Enfin, vraiment, c'est une série que j'ai trouvé juste incroyable et géniale et qui mérite vraiment son statut de presque meilleure série de l'univers, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans les classiques, je dirais Buffy. Parce que c'est quand même une série qui a un peu révolutionné le monde de la série et que je pourrais me regarder encore et encore sans problème, je pense. Voilà. Ensuite, dans les trucs un peu plus récents, je dirais Black Mirror. Bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment une série qui a été une véritable claque dans ma petite face. J'ai découvert ça à l'époque où elle venait à peine de commencer quasiment. Donc à l'époque, elle n'était pas hyper connue et je me souviens que j'en avais parlé à tout le monde, mais vraiment tout le monde, parce que je voulais que les gens découvrent cette merveille et qui se rendent compte ouais, du génie de cette série. Ensuite, j'en suis à 4 là, non? Ensuite, je dirais ouais, The Magicians. Qui a été vraiment une découverte incroyable et dont j'aime beaucoup l'univers et ça reste une de mes séries préférées diffusées ces dernières années. Et la dernière, c'est dur de fou, je déteste. Sachez que j'avais très très peur qu'on me pose cette question, genre quelle est ta série préférée ou quoi, parce que vraiment, c'est hyper difficile de choisir. La dernière, je dirais Supernatural, parce que bon, certes, ces dernières années, c'est pas vraiment, enfin, je trouve que la qualité de la série se dégrade au fil du temps, mais ça reste quand même un monument à ses débuts. Elle était vraiment exceptionnelle et je me suis attachée de fou à ces personnages. Et je sais très bien que ça va me faire chier grave le jour où ils vont l'annuler, parce qu'ils l'annuleront forcément. Donc voilà, ouais, je dirais ça. Mais sache que quand même je te déteste un peu parce que vraiment j'aime pas du tout ce genre de questions où il faut choisir comme ça me... Ah, il y a plein de séries que j'aime pour plein de raisons différentes. C'est dur d'en choisir si peu. Alors ensuite on va passer aux dernières questions qui sont celles de Alex Lax. J'espère que je l'ai bien prononcé. La première étant, quel a été le meilleur concert que tu aies vécu? Alors c'est très très difficile à juger, sachant que en général quand on sort d'un concert, on a un peu l'impression que c'est le meilleur concert de notre vie à chaque fois. Mais de manière tout à fait objective, je pense qu'un de mes préférés, ça sera celui de Paramore au Zénith, parce que voilà, c'était la première fois que je les voyais jouer sur une si grande scène, même si la salle n'était pas complète, du coup ils ont vraiment pu faire un show genre dans les grandes largeurs avec tous les écrans, les machins, les trucs, les lumières, les effets et la setlist était incroyable et enfin juste le show en lui-même était génial. Et en plus j'étais tout devant. Ah, j'étais au deuxième rang, j'ai récupéré un Mediator. Un Mediator bon de Jérémy, qui on ne parle pas de Jérémy, mais voilà, je le garde quand même dans mon petit cœur. Donc c'est vrai que ce concert-là était vraiment fou. Et ensuite, je vais quand même en choisir deux parce que je suis vraiment chiante. L'autre qui pourrait entrer en compétition, ça serait... Je me souviens plus de la date, je crois que c'était mars 2013, mais pas sûr. Le concert de Black Veil Brides du coup au Trabendo, ouais je crois que c'était mars 2013 à vérifier, qui vraiment était génial aussi pour plein de raisons parce que tout était parfait en fait. Déjà c'était la première fois que je les rencontrais, genre parce que j'avais pris un truc VIP donc ça c'était fou. Ensuite du coup j'étais genre au premier rang et enfin ça m'arrive jamais d'être au premier rang des concerts donc là vraiment j'étais genre devant et c'était incroyable. Cette proximité avec l'artiste, surtout dans une petite salle comme ça,
c'est vraiment fou. Qu'est-ce qui a fait d'autre que ce concert était génial aussi? Le fait que, bah, déjà le groupe était hyper content d'être là, ils se sont éclatés, ça se voyait, la setlist était géniale, il y avait une bonne ambiance, enfin bref, il y avait tout pour que ça soit parfait en fait, donc ouais. Encore une fois, c'est dur de choisir, mais je dirais ces deux-là. Même si en vrai, tous les concerts sont bien. Tous. Tous. Sauf celui de The Pretty Reckless. J'avais pas aimé du tout. Voilà. Avril Lavigne, pas ouf non plus. Mais sinon, tous les concerts sont bien. Ensuite, prochaine question, comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais en gros, je faisais déjà de la critique de séries, tout ça, enfin je donnais mon avis en gros sur Twitter, donc c'est quand même un format assez différent. Et j'ai commencé, enfin je suivais déjà Nin Gorman, j'arrive plus à lire, depuis un long moment sur les réseaux sociaux, et en fait elle avait commencé à faire des vidéos sur YouTube, et je me souviens du moment en fait où elle a commencé à faire des revues de livres sur sa chaîne, et je pense que c'était une des premières fois en fait où je voyais quelqu'un faire des vidéos face cam pour donner son avis sur des trucs, et bah, je me suis dit en fait que c'était pas con. Non, je me suis dit pourquoi pas moi. C'est un peu devenu une évidence en fait parce que bah, je faisais déjà ça sur Twitter, donc je me suis dit pourquoi pas tenter un nouveau format en faisant ça sur YouTube, sachant qu'en plus c'était à la fois un challenge aussi, parce que en fait je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais en fait je faisais des covers de chansons, donc ça n'a strictement rien à voir avec le fait de parler en face cam. Et ouais, en fait, le fait de parler en face cam, c'est un peu un espèce d'auto-challenge que je me suis lancé parce que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. En fait, il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé ma chaîne, donc en 2013, du coup, je venais à peine de... Je n'ai pas quitté le lycée, mais bref, j'étais encore en période où j'étais en cours. Et le fait est que j'étais une personne assez timide et très introvertie, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, mais j'étais quelqu'un de extrêmement peu à l'aise à l'oral, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui était participation en classe, c'était zéro, et vraiment les exposés, tout ça, bref, le fait de s'exprimer en public, c'est quelque chose qui me terrorisait, et j'étais pas du tout à l'aise dans cet exercice, donc je me suis dit que faire des vidéos sur YouTube, en fait, ça pourrait beaucoup m'apporter à ce niveau-là, et ça a été le cas d'ailleurs. Et voilà, c'était aussi un petit challenge du coup pour essayer de me sortir un peu de ma zone de confort, et je regrette pas du tout d'avoir fait parce que du coup, ben, ça m'a énormément aidé à ce niveau-là, mais vraiment énormément. C'est-à-dire que quand on regarde les premières vidéos sur ma chaîne et maintenant il y a juste un canyon gigantesque, ça m'a aussi aidé pour ma vie à moi, dans la vraie vie de tous les jours, du coup d'être plus, ouais, plus à l'aise dans le fait de parler à des gens en fait, tout simplement. Donc ouais, voilà, c'était à la fois une envie de me diversifier un peu, puis du coup c'était aussi un bon prétexte pour faire du montage vidéo, parce que bah, j'ai toujours adoré faire du montage vidéo. Donc voilà, c'était aussi une très bonne excuse pour pouvoir jouer avec ça. Donc voilà, au final c'était un peu tout ce qui me plaisait à l'époque, par les séries, faire du montage, et ouais, voilà, du coup, le petit challenge en plus, c'était pas mal et je regrette absolument pas, hein. Ensuite, quelle musique peux-tu écouter en boucle sans jamais t'en lasser? Eh bien, je pense que la réponse est aucune. Voilà, c'est-à-dire que même s'il y a des albums, des chansons, des artistes que j'aime énormément, le fait est que si j'écoute ça en boucle non-stop, il y a forcément un moment où ça va me saouler. Voilà, en plus, je suis une personne qui a des périodes, en fait, où genre je vais écouter, pas la même chanson, mais je dirais un petit groupe de chansons en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ça fasse une overdose et que je puisse plus me les entendre, et du coup, je vais pas les réécouter avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Mais du coup, c'est vrai que je suis incapable d'écouter un truc en boucle sans me lasser. Est-ce que quelqu'un est vraiment capable d'écouter le même truc en boucle sans se lasser? Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre quand même. Ensuite, quel film slash série peux-tu regarder en boucle sans jamais t'en lasser? Pour les films, Harry Potter, bien évidemment. Évidemment, tous, hein, les 8. Tout ce qui est Harry Potter, oui. C'est clair que c'est des films que j'ai vus maintes et maintes fois et dont je ne me lasse pas. Et sinon, côté série, alors, déjà, il y a tous les classiques qui repassent souvent à la télé, genre Charmed, Buffy, Une nounou d'enfer, que bien évidemment, si je tombe dessus, je vais regarder en fait, parce que bah, j'aime bien. Donc pourquoi je regarderais pas? Ensuite, j'irais... Ça compte pas vraiment, mais un peu quand même, les Simpsons, parce que certes, c'est une série qui est toujours en cours et dans laquelle je suis pas du tout à jour, mais par exemple, quand ça repasse sur W9, c'est souvent les mêmes épisodes qui retombent, ou enfin, c'est forcément des épisodes que tu as déjà vus quasiment, et enfin, pourtant je les regarde quand même, même si je les connais déjà, donc voilà, il y a ça. Et sinon, pendant un très long moment, j'avais une série un peu guilty pleasure que j'ai revue plusieurs fois, et il s'agit de Ugly Betty. En fait, c'était un peu ma série par défaut,
quand je savais pas quoi regarder, ou que j'avais envie d'une espèce de valeur sûre ou d'une série qui remonte un peu le moral, je mettais Ugly Betty parce que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que à première vue, c'est pas le genre de série qui m'intéresse trop, mais j'avais adoré ce truc et vraiment, j'étais capable de la regarder, pas en boucle, mais je l'ai revue plusieurs fois. Là, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas regardé, mais je serais pas à l'abri que si j'avais le temps, je pense que je me referais la série dans son intégralité. C'est assez étrange, mais ouais. Ugly Betty, oui. Ensuite, quel livre peux-tu lire plusieurs fois sans jamais t'en lasser? En fait, le truc, c'est que j'ai très peu relu de livres. Il y a des livres que j'ai relus, genre par exemple Les Chairs de poule, mais c'est même pas par plaisir de les relire, c'est juste que c'est des bouquins que j'ai lus, dont j'ai totalement oublié l'histoire, et du coup je les relis. Mais en fait, c'est comme si je la redécouvrais, donc c'est pas... Il est pas question de se lasser du coup, parce que vu que j'oublie, c'est pas comme si je m'en souvenais. Sinon, le seul livre que je me souviens avoir relu, c'est La Forêt des damnés. C'est un livre sur une invasion zombie, c'est assez particulier, mais j'aime beaucoup ce livre. Et la première fois que je l'ai lu, j'avais vraiment eu un coup de cœur gigantesque. Je l'avais trouvé génial. Et je l'ai relu il y a quelques années en fait pour faire une vidéo sur la chaîne. Et sur le coup, j'avais un peu peur qu'il me plaise pas autant que la première fois. Mais en fait, si, je l'ai aimé autant que la première fois. Je l'ai trouvé juste, ouais, parfait. Et voilà, je pense que ça doit être, ouais, un des seuls livres que j'ai relu. Mais sinon, a priori, je relis pas mes livres. Je pense que je me referai l'intégralité de la saga La Maison de la Nuit quand j'aurai fini le tome 12, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Mais sinon, ouais, en fait, non. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à relire ses livres. Ensuite, quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Alors, ça dépend lesquels. J'aime beaucoup Twitter, même si j'y suis beaucoup moins active qu'avant. Vraiment, à une époque, j'étais dessus H24. Enfin, je suis toujours dessus H24 quasiment, mais en fait, maintenant, je fais plutôt que lire ce qui s'y passe. Je participe beaucoup moins qu'avant parce que tout simplement j'ai moins le temps aussi. Ensuite, j'aime beaucoup Instagram. Vu qu'en fait j'aime beaucoup la photo, c'est vraiment le réseau social parfait entre guillemets pour moi parce que ça me permet de poster des jolies photos avec des jolis textes ou quoi. Et en fait, Instagram c'est vraiment un réseau social qui me permet de m'exprimer de manière artistique entre guillemets. Voilà, via la photo et via les textes que je poste sous les photos. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient rajouté les stories. Je sais que tout le monde a détesté ça au début parce que c'était un peu un copier-coller de Snapchat, mais en vrai, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé cette addition et en fait j'utilise les stories Instagram très souvent. Par contre, celle de Snapchat, j'y vais jamais. En fait, Snapchat, de base, c'est un réseau social qui m'intéressait pas du tout. J'ai fini par m'y inscrire pour deux raisons. La première est très peu avouable, c'était pour plus ou moins stalker quelqu'un, voilà, on va pas se mentir. C'est plus le cas à l'heure actuelle, hein. Et aussi parce que une de mes amies, en fait, voulait que je m'inscrive dessus pour pouvoir m'envoyer des vidéos de son chat, ce qui est une très bonne raison. D'ailleurs, elle m'en envoie plus tant que ça. Mais bref, voilà, de base Snapchat, j'avais pas de compte et je voulais pas m'inscrire. Et maintenant, je m'en sers juste genre pour envoyer des conneries en privé aux potes ou quoi, mais je poste jamais rien en story parce que juste, je vois pas l'intérêt de poster des stories Snapchat, sachant que je peux poster des stories Instagram et que j'ai plus de gens qui me suivent sur Instagram en fait, vous voyez. Voilà, et pour qu'est-ce qui me manque comme réseau social? LinkedIn, lol. Facebook, ouais, pareil. J'y vais de temps en temps pour me tenir informée de ce qui se passe dans la vie de mes amis slash collègues. Mais je poste quasiment jamais rien dessus non plus parce que juste... en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Voilà. Mais sinon, pour parler des réseaux sociaux de manière globale, je trouve ça quand même extrêmement bien. Et parfois, je me demande ce que je faisais sur Internet avant d'avoir les réseaux sociaux parce que j'ai au moins toujours une page Twitter ouverte dès que je suis connectée sur les internets. Mais en vrai, mine de rien, tout ça cumulé, j'y passe quand même énormément de temps et c'est quelque chose qui est quand même très très présent dans ma vie, les réseaux sociaux. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas c'est vrai que j'y consacre pas mal de temps. Ensuite, question très inattendue mais très intéressante. As-tu un avis sur la question de la protection de l'environnement et tout ce qui y touche? Bien évidemment que j'ai un avis là-dessus. Moi j'adore la nature, j'adore notre planète. Mais enfin, pour moi, l'écologie, c'est un truc hyper important. Je sais que l'état de la planète se dégrade de ouf, que c'est de plus en plus le merdier, et je vois que les gens ne font rien pour améliorer les choses, et ça me rend malade. Il y a des solutions, il y en a. Mais en fait, le problème, c'est que... Alors, je veux pas la meuf qui se lance dans des conspirations ou quoi, mais la vérité, c'est qu'il y a des solutions et qu'elles ne sont pas mises en place, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est en train de détruire notre planète juste pour une histoire d'argent. On pourrait avoir de l'énergie renouvelable, on pourrait polluer moins,
on pourrait utiliser moins de ressources, mais en fait, tout ce qui nous empêche de faire ça, c'est parce qu'à la tête de tous ces grands pôles, il y a des gens qui se font énormément d'argent sur ce qu'on utilise à l'heure actuelle, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Et enfin, ouais, littéralement, on est en train de détruire notre planète, la seule planète qu'on a, pour une histoire d'argent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non. Donc, en vrai, c'est un sujet qui me passionne et à la fois qui m'énerve parce que je sais qu'il y a des solutions. Il y en a plein. On pourrait tellement, tellement changer les choses, mais en fait, c'est des trucs qui sont pas appliqués pour des histoires d'argent et ça me rend malade. Donc oui, c'est un truc qui me touche beaucoup et qui me frustre aussi à la fois parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans un cul-de-sac parce que tant que les gens qui se font des thunes sur les énergies fossiles, sur l'élevage, sur je sais pas, sur tout ce qui nous pose problème en fait. Tant qu'il y a des gens qui se feront des thunes là-dessus, on pourra pas. Et qui n'auront pas envie de se sortir les doigts du cul, on pourra pas avancer, on pourra pas évoluer. Et ouais, non, c'est frustrant. C'est frustrant de ouf. Mais c'est une belle cause, hein. Je vous invite tous à vous pencher là-dessus parce que. C'est notre avenir, hein, finalement. Quel est le moment le plus gênant que tu aies vécu? J'en ai pas en tête, et en fait, j'en ai vécu plein des moments gênants, hein, vraiment. Mais le truc, c'est que j'ai une mémoire sélective exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai tendance à oublier ce genre de truc, ou enfin, c'est vraiment caché dans un coin de mon cerveau, et en général, je ne l'ouvre, enfin, je n'y ai pas accès, mais vraiment, genre, je mets ça dans un coin de mon cerveau et j'oublie, en fait, donc j'ai même pas d'exemple à te donner. J'en ai vécu des tas, des moments gênants, mais juste, mon cerveau décide de les oublier. Et c'est pas plus mal. Peut-être que ça me reviendra un jour, mais là, du coup, j'ai rien en fait, désolé. Et quel est ton meilleur souvenir? Impossible de répondre à cette question, les gars. J'ai 24 ans de vie derrière moi, donc vraiment un meilleur souvenir, c'est dur. Et en fait, cette question, alors c'est très très con, mais je vais faire un hors-sujet total, mais ça me fait penser au genre de questions qu'il y a dans le livre 5 ans de réflexion que je possède, dont le principe est très bien, mais quand il y a des questions vagues comme ça m'énerve parce que je trouve ça trop large en fait. Je préfère quand c'est des vraies questions, genre même des questions cons, genre qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, parce qu'au moins il y a une vraie réponse, que là, la question est quel est votre meilleur souvenir? Et vraiment, c'est trop vague en fait. C'est le genre de truc où il me faut 5 heures pour y réfléchir et je n'ai pas 5 heures devant moi pour y réfléchir. Du coup, voilà, je suis frustrée par rapport à ce livre, à ce sujet-là. Si vous le possédez, dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Mais ouais, du coup, en fait, non. Je suis incapable de répondre à cette question sans prendre 5 heures pour y réfléchir. Mon meilleur souvenir, je ne sais pas. Il y a plein d'excellents souvenirs, mais est-ce qu'il y en a vraiment un qui est meilleur que les autres? Je pense pas qu'il y en ait un qui soit au-dessus. Il y en a plein de très beaux. Mais à mon avis, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, genre un en particulier. Voilà, désolé c'est nul comme réponse, hein, mais j'ai pas mieux. Et donc du coup, voilà. Finalement, c'était la dernière question de cette FAQ, donc on finit sur un petit moment philo assez sympa. Donc voilà, comment conclure tout ça, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que voilà, ça vous a aidé un peu à me découvrir d'une certaine façon. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire du coup. Voilà, j'y répondrai avec plaisir et gratitude. Voilà, donc c'était un peu ma manière à moi de fêter les 5 ans de cette chaîne. 5 ans, c'est la moitié de 10 ans quand même, hein, c'est quand même beaucoup, mine de rien. Voilà. Donc j'en profite pour vous remercier déjà de vos questions qui étaient moult intéressantes. Cette phrase n'a pas de sens. Donc vos questions qui étaient très intéressantes. Et aussi j'en profite pour vous remercier d'être là finalement sur la chaîne et de me suivre, depuis 5 ans. C'est long, 5 ans, c'est beau. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire de plus à part merci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!